Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Et nous retrouvons aujourd'hui notre spécialiste en nutrition, Xavier Leroux-Alonso. Bonjour. Bonjour Isabelle. Pour poursuivre notre sujet sur l'alimentation comme facteur de prévention du cancer colorectal. Alors, manger de tout, mais sans excès, privilégier les fibres et pratiquer une activité physique régulièrement. Pour revenir sur l'alimentation, vous préconisiez hier d'éviter les viandes fumées, comme les poissons d'ailleurs aussi fumés. Pourquoi ? Il y a des transformations en fait au niveau des molécules donc dans la viande. Que le côté fumé, déjà, on augmente donc le sel, donc la viande séchée, pour qu'elle soit donc très salée pour donc enlever l'eau, et donc la transformation de certaines molécules donc dans la viande. Donc lorsqu'on va en consommer nous excessivement, toujours le mot excessif, j'insiste dessus, Oui. et que ça peut générer des transformations, des mutations au niveau de nos cellules, en l'occurrence au niveau des cellules donc du côlon et du rectum. C'est consommé excessivement. Ça m'amène à une autre question. Si on va manger des légumes secs, on va dire que c'est bien, mais si on les consomme en conserve, on sait que dans les conserves, souvent, il y a du sel. Là, les industriels ont fait beaucoup d'efforts au niveau du sel. Vous pouvez les essorer un petit peu, ça vous permet d'enlever un peu de sel. Et après, tout ce qui est présence d'additifs, tous les tous les conservateurs, c'est pas très recommandé non plus. Ça dépend des conservateurs, tout à fait. Et donc effectivement, de manger trop de produits ou d'aliments transformés, ça génère en fait des toxines dans le corps et tôt ou tard, ça fait des mutations au niveau de nos cellules. Mais là, c'est vraiment, comme j'insiste encore, c'est le côté excessif. Si ponctuellement vous mangez même des fast-food et tout, ça n'a pas d'impact sur votre santé. C'est vraiment le fait d'en manger de trop ou consommer excessivement dans sa vie. Et de ne pas compenser à côté par des bonnes choses. Oui. Quand j'ai énuméré donc les aliments qui pouvaient donc avoir un bon impact sur donc la flore intestinale. Il y a également tout ce qui est donc par exemple si vous mangez des yaourts, il y a donc des ferments lactiques. Les ferments lactiques sont des micro-organismes. Un yaourt donc c'est un produit vivant qui va équilibrer la flore intestinale. Donc du coup au niveau donc de la flore intestinale, ça va être beaucoup plus intéressant. On a également tout ce qui est donc par exemple le chou à choucroute, c'est de la fermentation lactique. Ça peut être intéressant. Les légumes fermentés sont très en vogue. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette... C'est ce qu'on appelle effectivement de la lactofermentation. En fait, la lactose, ça vient donc d'acide lactique. C'est en fait, il y a un petit peu de lactose donc dans certains fruits, dans certains légumes. Bon, il y a un petit peu de sucre. Le fait de l'enrichir en ferment lactique, ça génère une fermentation qui va nourrir correctement notre flore intestinale. On considère que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Et si donc l'absorption se fait correctement grâce, en l'occurrence, donc à la flore intestinale, là, il va ingérer des bonnes choses et il va la mettre de côté les mauvaises choses. Si la flore intestinale est déséquilibrée, il va pas pouvoir faire le tri. L'intestin, il va ingérer tout. Et c'est après, par la suite, que les cellules doivent gérer le bon et le moins bon. Xavier Leroux-Alonso, on parlait des légumes que nous allions préparer donc nous-mêmes à partir de dorénavant. Par contre, ces légumes, s'ils sont un petit peu pleins de pesticides, c'est pas bon non plus, ça ? Alors effectivement, il faut faire un choix donc tôt ou tard. Peut-être se tourner un peu plus sur l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée. Après, j'ai envie de dire, il vaut mieux quand même manger donc des fruits et légumes, même si effectivement on peut avoir des pesticides, que se dire ok, il y a des pesticides dans les fruits et légumes. Tiens, je vais me tourner à manger que des pizzas, des kebabs, des fast-food, donc des hamburgers et compagnie. Enfin, je suis pas en train de dire de manger des pesticides à tout va. Non, oui. Il y a ça apporte quand même plus de bénéfices que de moins bonnes choses. C'est mieux d'avoir une salade, même si elle n'est pas en agriculture biologique, que pas de salade du tout. Voilà, tout à fait. Oui. Est-ce que les méthodes de cuisson interviennent ? Là, c'est au niveau de ce qu'on appelle le couple temps-température. Si on fait cuire, par exemple, des aliments qui contiennent des protéines et des matières grasses. Par exemple, un morceau de poulet avec la peau, si on le fait cuire au barbecue, les matières grasses, ça va tomber dans les braises. Ensuite, ça remonte sur le morceau de poulet et là, ça peut avoir des conséquences sur l'organisme. Si on consomme de trop des barbecues, par exemple. On peut avoir aussi cet effet-là là, c'est plus le côté positif sur les fruits et les légumes. Par exemple, si je fais cuire des haricots verts à l'étouffée, c'est-à-dire je mets les haricots verts cru dans une enceinte fermée, c'est-à-dire dans une casserole avec un petit peu de sel, on ferme, on fait cuire tout doucement. En 20-30 minutes, les haricots verts vont être cuits et ils vont conserver pratiquement l'intégralité de leurs sels minéraux et vitamines. Si on les fait cuire, donc ces haricots verts dans une grande quantité d'eau,
les vitamines vont être perdues en partie donc dans le bouillon. Après, si on consomme l'eau ensuite, sans récupérer les vitamines. C'est important effectivement de dire que le mode de cuisson aussi influe. On peut détériorer ou préserver au contraire les bonnes... Tout à fait, oui. Xavier Leroux Alonso, peut-être que c'est le moment de dire que le mardi 25 mars, avec vos collègues soignants du pôle santé de Cran, vous invitez à une conférence débat. Oui, on fait une conférence débat avec une sophrologue, avec un diététicien, moi-même avec une dégustation d'aliments, en lien avec la prévention du cancer colorectal, et on a un médecin qui va intervenir. Ça permettra de préciser peut-être encore d'autres choses. On va présenter le kit de prévention d'ailleurs, de prévention cancer colorectal. C'est quelque chose de facile à faire, en tout cas le dépistage, et ça peut nous sauver. Merci Xavier Leroux Alonso pour ces bons conseils que vous nous avez dispensés.